En résumé, cette étude-là, ça valide beaucoup ce qu'on voit en clinique. Je vous dirais, là, à peu près la moitié des cyclistes ont des douleurs aux pieds, puis la grande majorité des douleurs aux pieds sont vraiment au niveau de l'avant du pied. Ce qui est intéressant aujourd'hui de regarder avec vous, c'est quoi les stratégies gagnantes. Parce que là, vous allez être plusieurs à faire du Zwift dans les prochains jours, puis à rester en isolement pour faire de la distanciation sociale. Sinon, pas le droit d'écouter cette capsule-là. Bonjour à toi, cher cycliste. Bienvenue au vlog numéro 1 de la quarantaine. On est aujourd'hui samedi le 21 mars 2020. J'espère que tu t'isoles adéquatement. Pas besoin de te faire la preuve que c'est ce qu'on doit faire présentement. Puis il y a des choses beaucoup plus importantes que d'aller dans un bar en ce moment. Donc, les messages sont passés. Ah ouais, à la maison. Donc, aujourd'hui, le sujet du jour que j'ai choisi, c'est les douleurs aux pieds. Il y en a plusieurs d'entre vous qui allaient faire beaucoup de trainer dans les prochains jours, donc j'ai choisi de commencer nos vlogs quotidiens avec la question des douleurs aux pieds chez les cyclistes. J'ai choisi une étude faite en 2012 en Australie, donc une étude assez intéressante qui a été faite sur 397 patients, des cyclistes au-dessus de 18 ans, qui faisaient du vélo au minimum une fois par semaine pour un minimum d'une heure, jusqu'à beaucoup plus. 54% des répondants sont revenus, c'était un questionnaire qui a été fait de manière électronique, 54% des répondants avaient des douleurs aux pieds qu'ils décrivaient comme étant des sensations de brûlure ou des sensations d'engourdissement. Ne te décourage pas, tous les trucs vont venir très rapidement pour prévenir les douleurs aux pieds. Donc, dans cette étude, il faut savoir que dans les études de vélo, ce qu'on regarde habituellement, c'est qu'il y a deux types d'études. Les études sur les blessures traumatiques, donc les chutes, etc. Et les études sur les blessures de surutilisation. C'est sûr que nous, ce qui nous intéresse à la clinique Physio-Vélo, c'est beaucoup la prévention des blessures puis les blessures de surutilisation. Donc, dans les blessures non traumatiques, donc on retrouve justement toutes les blessures au niveau, ce qui est souvent étudié, c'est les douleurs au niveau du dos, des genoux, des mains, du périnée, etc. Rarement, on a fait une étude au niveau de l'incidence des douleurs au niveau du pied. Donc, cette étude-là est intéressante pour ça, puis c'est la raison pour laquelle je l'ai choisie. Cette étude-là avait pour but de regarder, dans le fond, quel groupe était à risque de développer des douleurs au pied. Rapidement, ce qu'ils se sont rendus compte, après avoir analysé les données, c'est que, dans le fond, les questions que l'étude voulait répondre avant de m'engager plus loin là-dedans, c'était de décrire la fréquence des douleurs au pied chez les cyclistes, qu'on a dit qu'il était environ de 54% lors de l'étude. Quelle était la distribution au niveau de l'âge, du sexe, est-ce qu'il utilisait des pédales à clip ou non, puis quelle était la distance moyenne parcourue pour augmenter son risque d'avoir des douleurs au pied. Ensuite, quelle était la principale douleur ressentie, à quoi ressemblaient les symptômes, mais finalement, dans quelle partie du pied on ressentait ces symptômes-là. Donc, comme on a dit, sur les 397 répondants, on avait 201 personnes, ce qui représente 53,9% des répondants qui avaient des douleurs aux pieds. La majorité de la localisation des douleurs aux pieds était à l'avant-pied, proche des métatarses, et se situait soit au niveau des orteils ou vraiment au devant du pied, là, dans 71% des cas. Donc, c'est ce qu'on retrouve pas mal la majorité à la clinique Physio-Vélo, je vous dirais. C'est vraiment des douleurs à l'avant du pied. Ce que les participants faisaient pour réussir à avoir moins mal, finalement, c'était d'arrêter, faire un massage, bouger les orteils, puis pouvoir poursuivre l'activité. Ce qui correspond encore une fois pas mal à ce qu'on retrouve en clinique. Les groupes les plus à risque, lorsqu'on regarde la distribution là, des douleurs aux pieds dans ce groupe-là, c'est les cyclistes âgés de 26 ans et plus qui parcouraient une plus grande distance que 51 km par semaine et surtout qui utilisaient une interface pédale clip lors de leur sortie. Donc, l'utilisation d'une pédale et d'une clip, c'est vraiment la cause numéro 1 qui peut augmenter nos douleurs aux pieds chez les cyclistes. D'où l'importance des points qu'on va parler d'ici une minute. Donc, on avait un indice 2,6 fois plus important chez les cyclistes qui utilisaient une pédale à clip avec une interface pédale attachée au soulier dans la prévalence là, des douleurs aux pieds. En résumé, cette étude-là, ça valide beaucoup ce qu'on voit en clinique. Je vous dirais, là, à peu près la moitié des cyclistes ont des douleurs aux pieds, puis la grande majorité des douleurs aux pieds sont vraiment au niveau de l'avant du pied. Ce qui est intéressant aujourd'hui de regarder avec vous, c'est quoi les stratégies gagnantes. Parce que là, vous allez être plusieurs à faire du Zwift dans les prochains jours, puis à rester en isolement pour faire de la distanciation sociale. Sinon,
Pas le droit d'écouter cette capsule-là. Donc, les stratégies gagnantes pour s'en sortir au niveau de notre pied. Donc, les stratégies gagnantes pour s'en sortir au niveau des douleurs au pied, premièrement, c'est de choisir un soulier qui a une largeur adéquate. Comment on fait pour choisir un soulier qui a une largeur adéquate? Quand je vois les patients en clinique, le plus simple, c'est de prendre la semelle qu'il y a dedans et d'aller regarder où se situent vraiment les orteils au niveau des empreintes sur la semelle pour savoir si la largeur est adéquate. Un soulier qui va avoir une largeur adéquate, ça va vous permettre de bien placer les orteils puis d'avoir de la place pour tous vos orteils puis de pouvoir avoir du mouvement au niveau de l'avant-pied. On sait très bien que si on pense par exemple à la course à pied, notre pied là, il va avoir besoin de bouger au niveau de ses os. Il va avoir besoin d'avoir du mouvement. Le pied est fait d'une multitude d'os puis ces os-là doivent avoir du mouvement entre eux. Pour bien fonctionner, on doit avoir une bonne force aussi au niveau des muscles du pied. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est vous assurer que votre soulier est d'une bonne largeur, surtout au niveau de l'avant-pied, si on pense à l'incidence des douleurs qui sont surtout au niveau de l'avant-pied. On doit aussi s'assurer que le support est adéquat. Vous avez remarqué que dans mon soulier ici, moi j'utilise souvent cette semelle-là. Mon soulier est un 41.5 et j'utilise une semelle bien standard là, qui venait avec en fait mon soulier Shimano ici de vélo de montagne. Puis, on peut rajouter des petits supports d'arche plantaire qui peuvent être intéressants si ça améliore, dans le fond, le support au niveau de l'avant-pied, ce qui a été le cas avec cette arche-là pour moi. C'est vraiment du cas par cas. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une semelle dans un soulier pour qu'il soit confortable. Souvent, le fait que le soulier soit trop petit, trop rigide, pas trop rigide, mais trop petit, trop serré, c'est vraiment un des facteurs de risque. Donc, lorsque vous allez magasiner au magasin, moi, je conseille tout le temps aux clients d'amener leurs chaussures confortables avec eux, qui veulent changer. La question, c'est pourquoi ils le font. Mais de prendre leur chaussure qui est déjà confortable puis d'essayer d'aller au magasin, emmagasiner une autre en pouvant comparer, dans le fond, en mettant leur ancienne chaussure puis leur nouvelle chaussure. Est-ce que j'ai assez de place pour mes orteils puis est-ce que ça se passe bien? Ensuite, il faut savoir qu'au niveau des études, la rigidité de la semelle, ça ne semble pas avoir une incidence sur la prévalence des douleurs aux pieds. Donc, ce qu'il faut s'assurer plutôt, c'est est-ce que mon soulier, comme je l'ai dit, est assez large? Est-ce qu'il offre un bon support au niveau de l'arche plantaire? Est-ce que le poids est bien distribué pour ne pas augmenter? Parce qu'on sait très bien que la majorité des douleurs aux pieds vont se situer au niveau du premier méta et à l'avant du pied. L'ajout d'une semelle dans un soulier qui a déjà une semelle, c'est rarement une bonne idée parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver à avoir un soulier parce qu'on n'a pas assez de place pour que notre pied puisse bouger. Jamais ça vous viendra à l'idée d'avoir un soulier de course dans lequel vous n'êtes pas capable de bouger les orteils. Pourtant, dans l'industrie du bike, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on suggère des souliers très serrés pour augmenter le transfert de puissance. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais il a réussi à faire une méchante opération de marketing parce que tout le monde pense que c'est vrai. Réfléchis à ça. Donc, ensuite, serrage adéquat. Écoute bien ça. Il y a déjà un client qui m'a dit, si j'avais un wrench, là, je te craquerais ça au maximum. Je dis, ouais, c'est probablement ça la cause de vos douleurs aux pieds. Faites attention, les systèmes sont de plus en plus excitants à entendre. Faites attention de ne pas trop serrer vos souliers, c'est souvent une cause facile à éliminer dans les douleurs aux pieds. Finalement, le positionnement de la cale, comme on sait, le facteur, dans le fond, le fait d'avoir une cale avec un soulier qui est clippé sur la pédale, c'est un des facteurs de risque les plus importants pour développer des douleurs aux pieds. Donc, je vous référerai peut-être aux vidéos qui est ici. Est-ce que je vais être capable de faire ça en production? Je ne le sais pas. Mais on a une vidéo sur le positionnement des cales. Si vous faites physio vélo, positionnement des cales sur notre chaîne YouTube, c'est parti. Vous pouvez positionner vos cales. C'est 12 minutes. C'est un des vidéos les plus regardées. Puis la majorité des gens qui l'ont fait avant de se présenter en clinique, ils ont un positionnement de cale extrêmement adéquat. Et finalement, si vous avez besoin, on peut consulter un professionnel au besoin. Pas tout de suite! Quand tout ça sera derrière nous, on va pouvoir consulter. Maintenant, question en rafale. Avant ça, mes objectifs de la journée. Me raser. Mettre du vernis sur mon autre main pour pouvoir continuer à faire des jeux de princesse avec ma fille. Et si j'ai accompli ça demain, tu me diras félicitations. Question en rafale. Le manteau de poil, ça vient d'où? Ça vient de l'université. Donc, maintenant, effectivement, je ne mange plus de viande à la maison et je fais attention. C'est un sujet sensible pour moi. Mais disons que j'ai préféré réutiliser cet accoutrement afin de
rendre ça encore plus drôle et agréable. Donc, soyez assurés, j'ai payé ça 12 $ au Renaissance à Québec en 2008-2009, lors du début de mes études en physiothérapie à l'Université Laval. Donc, réutiliser, réduire, récupérer. Oui, je sais pas c'est quel animal, mais bon, assez parlé du manteau de poil, en autant que ça fasse son effet. Donc, truc pour le trainer à la maison, on a des questions sur comment s'entraîner, qu'est-ce qu'on devrait faire. Ça, ce que je vous propose, c'est d'avoir une capsule avec Yannick Bédard. Si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Après ça, trainer de vélo, comment choisir un trainer de vélo sur Kijiji. Bon, présentement, magasiner un trainer de vélo sur Kijiji, hein, peut-être pas la meilleure idée du monde. Il y a plein de choses que tu peux faire à la maison, là. S'il y a des passionnés de yoga, de crossfit, d'entraînement fonctionnel, mettez-nous des liens de vidéos, là, juste en bas ici, là, pour que les gens puissent s'entraîner à la maison sans avoir besoin de s'acheter un trainer puis aller voir du monde que tu sais pas c'est qui puis tu sais pas s'ils font attention. Donc, des vidéos en dessous d'entraînement que vous pouvez faire à la maison, des channels cool. Let's go. Boom, boom, boom. Hashtag Together Alone, hein? Together at Home, sorry. Alignement des cales versus douleur au genou. On a déjà parlé de ça. Donc, effectivement, un alignement des cales, un positionnement des cales, en fait, inadéquat peut augmenter des douleurs au genou. Ça, c'est 100%. Ça pourrait être le sujet d'une capsule demain ou dans les prochaines journées. Hein? On a du temps devant nous, donc profitons-en. Et les meilleurs exercices des genoux. Il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que tu fais comme exercice pour les genoux. Eh bien, on a fait une capsule il y a à peu près 4 jours là-dessus. Meilleur exercice pour cyclistes, pour douleur au membre inférieur. Peut-être je vais être capable de la mettre ici, mais dans le fond, tu écris physio vélo, meilleur exercice, membre inférieur sur YouTube et tu devrais retrouver ça. Donc, ça fait pas mal le tour. Si tu es content, partage la capsule. Si j'ai 5000 views en 24 heures, vous pouvez me lancer un défi. Mets ça en bas. J'ai déjà mis le manteau de poil. Je ne me mettrai pas tout nu, mais je suis prêt à faire des drôles de choses si ça peut vous aider à rester à la maison et suivre les conseils du gouvernement. Propage l'info, pas le virus. Yo. Salut.